Alors nous n'avons pas voulu toucher les caleçons de lait concernant les fils d'Aaron. Mais on était assis sur les caleçons de lait d'Aaron comme souverain sacrificateur. Nous avons dit que la tunique étant de félin, sa ceinture aussi étant de félin, il était légitime, logique que les caleçons aussi soient de félin. C'est-à-dire les caleçons blancs. Parce que Dieu n'a pas voulu qui sont sacrificateurs puissent porter un caleçon de couleur rouge, bleu, jaune, noir, vert. Non, il a seulement préféré qu'il soit un caleçon de félin. Pourquoi les félins? Parce que le félin, en rapport avec sa blancheur, traduit la pureté, la justice, la sainteté. Et l'Apocalypse a expliqué le félin comme étant les œuvres justes et les saints. Apocalypse mais on avait aussi dit avec vous que ce n'était pas n'importe quelle forme de caleçon. Ces caleçons-là allaient des reins jusqu'aux cuisses. Nous comprenons que ce n'était pas des caleçons ordinaires. C'était des caleçons de manches longues. Acclamons le Seigneur. Parce que ça devait couvrir la nudité. Aaron, quand il travaille, même quand il se promène, le peuple ne pouvait pas voir sa nudité. Parce qu'en travaillant, le vent peut souffler. Parfois il peut se retrouver à un degré élevé. Alors il ne faut pas que le peuple se livre à la distraction en regardant à distance et en voyant sa nudité. C'est pourquoi tu avais voulu que la nudité d'Aaron soit couverte par des caleçons de lait. Alors nous avons dit les caleçons de lait en question expliquent ce que nous entendons par le fait pour Aaron, ou c'était pour empêcher Aaron d'être un sujet de scandale, de devenir une pierre d'achoppement. C'était pour empêcher Aaron d'être une occasion de chute. Or, comme ces caleçons de lait empêche Aaron d'être un sujet de scandale, une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Donc ces caleçons de lait représentaient la vie ou le comportement qu'on a trouvé chez Aaron, mais un comportement irréprochable et irrépréhensible. Voilà pourquoi il devait avoir les caleçons de lait. Quand il travaille, lorsqu'il est tenté de travailler, donc il ne doit pas scandaliser le peuple. Mais il n'y a pas seulement le peuple. Parce que Dieu n'a pas voulu seulement voir Aaron avec la robe et la tunique. Donc il n'a pas voulu que Aaron, quand il entre dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, quand il s'approche de l'autel pour offrir des sacrifices, il ne devait pas être nu aux Égyptiens. Parce que Dieu ne voit pas ce qui est à l'extérieur, mais il voit à l'intérieur d'Aaron. Quand il regarde dedans, il voit
Aaron sans sous-vêtements, l'Écriture dit il y a risque pour Aaron de mourir. Voilà pourquoi il devait avoir des caleçons de lait d'abord vis-à-vis de Dieu, mais également vis-à-vis du peuple. Parce qu'il ne peut pas être un sujet de scandale, une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Alors, nous avions dit qu'il faut faire attention. Quand nous avons dit que le caleçon de lait c'était pour empêcher Aaron d'être un sujet de scandale, il perd d'achoppement, une occasion de chute. Mais que dirons-nous des Écritures qui disent que Jésus, qui considère Jésus comme la pierre? Mais que cette pierre est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Alors, qu'allons-nous dire face au caleçon de lait? Parce que quand vous lisez Ésaïe par exemple, vous allez lire Ésaïe chapitre 8, verset 14 à 15. Là, l'Écriture dit il sera un sanctuaire. L'Éternel, Dieu lui-même, Jésus-Christ sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et ils se briseront. Alors maintenant, que dirons-nous face à cette écriture? D'abord on dit les caleçons c'était pour empêcher Jésus d'être une pierre d'achoppement, un sujet de scandale, une occasion de chute. Mais Isaïe dit que Dieu lui-même ou Jésus sera un sanctuaire. C'est-à-dire le tabernacle, la maison de Dieu. Non seulement sera un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale, l'Écriture précise. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. C'est-à-dire pour Israël. Jésus devant Israël, vis-à-vis des enfants d'Israël, est considéré comme un rocher, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il est considéré comme un filet, comme un piège. Et l'Écriture dit plusieurs trébucheront, plusieurs tomberont et se briseront. Là, il parle par rapport à Israël. Maintenant, quand on considère ce comme pierre d'achoppement, rocher de scandale, par rapport aux enfants d'Israël, est-ce que cela détruit les caleçons de lait? Nous disons non. Parce que les caleçons de lait, c'est en rapport avec Jésus comme sacrificateur. Alors, Romain explique pourquoi Jésus est considéré comme un rocher de scandale ou une pierre d'achoppement pour Israël. Là, vous allez lire Romains 9, verset 32 à 33. Si vous commencez même à partir du verset 30, on dit parce que Israël a cherché la justice. Non pas la justice qui vient de la foi, mais la justice qui vient des œuvres de la loi. Or, l'Écriture dit nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. On est justifié par la foi, mais pas par les œuvres. Mais il dit pourquoi? Parce que Israël l'a cherché. Non, l'a cherché, a cherché la justification.
Non par la foi. Au lieu de chercher la justice qui vient par la foi, mais ils ont cherché la justice comme provenant des œuvres. C'est-à-dire les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Voilà. La pierre d'achoppement, c'est Jésus-Christ. Ils se sont heurtés contre lui. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc, Dieu place devant Israël une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Mais il dit, celui qui croit en elle ne sera point confus. Mais Israël n'avait pas cru. Voilà pourquoi le fait pour Israël de ne pas croire en Jésus. Alors Jésus était pour eux comme un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Acclamons le Seigneur. Mais celui qui croit à Jésus-Christ, Jésus ne sera pas pour lui une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Voilà, nous l'église, nous avons cru. Donc, Jésus n'est pas pour nous une pierre d'achoppement, il n'est pas pour nous un rocher de scandale. Il est pour Israël parce qu'Israël n'a pas cru. Et pourquoi j'ai dit cela? 1 Pierre chapitre 2 verset 7 à 8, vous allez lire, mes soutiens. Il dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Voilà. L'honneur est pour vous qui croyez, mais qui croit? C'est nous l'église. Donc nous croyons, mais pour les incrédules. Alors qui sont les incrédules? Ce sont les Juifs, c'est Israël. N'est-ce pas? Comme Israël n'a pas cru, la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Les bâtisseurs, ce sont les enfants d'Israël. Ils ont rejeté une pierre que Dieu avait donnée. Et ils ont rejeté. Alors cette pierre est devenue la principale des langues. C'est Jésus-Christ, cette pierre-là. Non seulement il est devenu une pierre principale des langues, mais il est aussi devenu une pierre d'achoppement pour Israël. Et un rocher de scandale pour Israël, bien sûr. L'écriture est claire. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Donc, pourquoi Jésus est devenu un rocher de scandale, une pierre d'achoppement pour Israël? Parce que Israël trébuche, tombe sur cette pierre et il se brise. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas voulu croire à la parole, croire à l'évangile. Mais toi tu crois à la parole, tu crois à l'évangile. Jésus n'est pas pour toi un rocher de scandale ni une pierre d'achoppement. Mais il est pour les enfants d'Israël parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Acclamons le Seigneur. Alors, Matthieu 15, verset 12, toujours dans ce sens-là, il dit, ses disciples s'approchaient et lui dirent, c'est que les pharisiens ont été scandalisés de la parole qu'ils ont entendue. Jésus a prêché la parole. Les pharisiens, donc on voit les pharisiens, on voit les juifs. Jésus a prêché la parole, ils ont entendu. Ils ont été scandalisés. Et les disciples sont venus à Jésus. Est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés à cause des paroles qu'ils ont entendues? Voilà, la parole de Dieu ne peut pas vous scandaliser. N'est-ce pas? Ça ne peut pas vous scandaliser. Parce que Jésus ne scandalise personne.
Mais il scandalise ceux qui ne croient pas. Il scandalise les incrédules. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la chanson de notre frère Janson, intitulée Ndakuya Matai, il dit que cette parole, tu ne peux pas la recevoir si Dieu ne t'a pas fait grâce. Parce que la parole de Dieu, on doit la recevoir, la consommer comme l'agneau dans son entièreté, avec et avec tout ce qui est à son intérieur. En d'autres termes, la parole de Dieu, il faut l'écouter dans toute sa rigueur. Alors, maintenant, les gens ne peuvent pas arriver à croire ou à recevoir la parole si Dieu n'a pas fait grâce. Voilà pourquoi dans ces temps, Israël n'a pas bénéficié de la grâce, mais c'est nous l'église qui bénéficions de la grâce et nous avons crié. D'ailleurs, quand on a parlé de Jésus, pour les Juifs, c'est le fils du charpentier, le fils de Joseph, le fils de Marie, était Dieu. Donc, il était pour les Juifs un scandale. Alors, et même si vous lisez Jean chapitre 6, verset 60 et 61, l'Écriture dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Parce que Jésus leur avait dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous ne serez pas sauvés. Comment peut-il nous donner sa chair et son sang à manger? Alors, et pourtant, les paroles que Jésus prononçait, c'était des paroles spirituelles et non charnelles. Les choses que je vous dis, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ce ne sont pas des paroles charnelles. Alors Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Ce que moi j'ai dit, ça vous scandalise. Si tu vois quelqu'un être scandalisé après avoir entendu la parole, après avoir écouté la bonne nouvelle, donc celui-là n'a pas compris. Celui-là n'a pas la foi. Parce que celui qui a la foi et à qui Dieu a fait grâce ne peut jamais être scandalisé des paroles qu'il entend. Et 1 Corinthiens 1 verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc le Christ que nous prêchons, il est un scandale pour les Juifs. Il est une pierre d'achoppement pour les Juifs, un rocher de scandale pour les Juifs. Et Galates 5 verset 11 dit, pour moi frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. C'est que la prédication de la croix ou la croix elle-même de Jésus est un scandale. Parce que dire que Jésus est venu sauver l'humanité, Dieu est venu sauver l'humanité, mais il est mort sur la croix. C'est un scandale pour les Juifs. Mais pour nous qui croyons, ce n'est pas un scandale. Pour les incrédules, c'est un scandale. Mais pour nous qui croyons, ce n'est pas un scandale. Donc, voilà, il ne faut pas confondre ce que nous avons dit en rapport avec l'éclaircissement des lèvres avec ce que l'Écriture parle en rapport avec Jésus comme rocher des scandales ou pierre d'achoppement. Acclamons le Seigneur. J'avais voulu établir cette distinction-là. On ne sera pas long. Nous lisons Lévitique 8, verset 8.
Totangi balewi mukapuna yango ya mwambe. Mulongona yango Lévitique 8 verset 8. Ya mwambe. Il lui mit les pectorales. Latissier pectoral. Et il lui joignit au pectoral l'urim et les tumim. Ah, baptakishi na pectoral autre lui l'urim et tumim. Voilà. Amen. Donc, nous allons parler sur l'urim et les tumim. Ah, tukolobela we tali l'urim. Le frère va écrire au tableau l'urim et les tumim. Ah, n'est pas commis l'urim. Donc, et tumim. Le pectoral du jugement dont nous avions hier parlé, pectoral a esa miselo tolobelaki que Aaron, Moïse plutôt, après avoir revêtu Aaron de la robe de l'éphod, après également lui avoir revêtu de l'éphod et de la ceinture de l'éphod, il lui avait mis les pectorales du jugement. Je ne veux plus y revenir sur les pectorales du jugement. Mais sur ces pectorales du jugement, c'est le souverain sacrificateur qui portait les urim et les timim. Même les autres sacrificateurs ne portaient pas les urim et les timim. C'était Aaron seul. C'est-à-dire, si quelqu'un a besoin des urim et timim, il doit se référer à Aaron. Parce que c'est à lui que Dieu avait confié les tumim et les urim. Alors, personne d'autre aujourd'hui peut se réclamer qu'il a les urim et les timim. Celui qui en a, c'est seulement Aaron, qui représente aujourd'hui Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un veut voir les urim et les timim, il doit consulter Aaron. Il doit voir Aaron. Le rhume peut tuer, mais c'est là que le monde a l'honneur. Acclamons le Seigneur. Alors, nous lisons Exode, chapitre 28, verset 30. Tutangi mokanda ya bobibi, mokapona yango ya tupi bana na mwambe, litalatala yango ya tupi misala. Exode 28, verset 30. L'Écriture dit, tu joindras au pectoral du jugement, okobakisa na pectoral wana ya esambiselo, l'urim et le timim. L'urim peut tumim, et ils seront sous les cœurs d'Aaron. Et que ça na mutema ya Alona. Et lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Alors, l'urim et les timim étaient joints au pectoral du jugement. C'est que là où il y avait le pectoral du jugement, on avait joint l'urim et les timim. Et l'urim et les timim seront sur les cœurs d'Aaron. C'est que Jésus, sur son cœur, il a l'urim et les timim. Amen. Et il doit en avoir lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Quand il entre en présence de Dieu, il doit en avoir. Il ne peut pas avoir. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des enfants d'Israël. C'est-à-dire Jésus, il est entré dans la présence de Dieu là-bas, au ciel. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, quand il est entré là-bas, dans le ciel, les tabernacles célestes, il est entré là-bas, ayant sur son cœur l'urim et les timim. Et par voie de conséquence, il porte
dans son cœur et constamment le jugement de son peuple que nous sommes. C'est ce que je vous avais dit ici. Notre jugement avait été déjà levé. Ce n'est pas que nous allons attendre. Non. Même si nous disons que nous attendons les jugements, mais c'est une formalité. Parce que le jugement avait déjà été rendu. Dieu nous a déjà déclaré comme ses enfants et que la vie éternelle nous est déjà réservée pour accorder. Acclamons le Seigneur. Donc, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, Aaron ne peut pas se présenter devant Dieu sans lui et le timide. Sans avoir sur lui le jugement du peuple de Dieu. Alors, l'Urim et le Thummim symbolisent quoi? L'Urim symbolise les lignères. Parce qu'ils sont dit l'Urim, le Thummim au singulier, mais dans des temps on a dit les Urim et les Thummim. Les Thummim et les Urim au pluriel. Alors, c'est tout à fait normal parce que en hébreu, lorsqu'on dit Urim, donc IM déjà renvoie au pluriel. Thummim, IM déjà renvoie au pluriel. Donc, quand on dit Urim, on voit les lumières au pluriel. Et quand on voit les Thummim, on voit les perfections au pluriel. Alors, donc, les lumières et les perfections, Jésus doit en avoir à chaque fois qu'il entre dans la présence de Dieu. C'est ça la signification. C'est la première signification. La deuxième signification, les Urim et les Thummim symbolisent les lumières et les vérités. L'Urim, les lumières, les Thummim, les vérités. Donc, les Thummim a deux explications. Les perfections, les vérités. Alors, on va expliquer ça pour que vous puissiez avoir la bonne compréhension. Mais de toutes les façons, l'Urim et ou les Thummim, donc, soit l'Urim, soit les Thummim, l'Urim et les Thummim, en Israël, étaient utilisés pour concilier Dieu. C'est-à-dire, on les conciliait pour déterminer, pour discerner la volonté de Dieu dans diverses affaires. Donc, certaines affaires est que l'on veut discerner la volonté de Dieu. On veut savoir quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Alors, on est obligé de consulter les Urim et les Thummim. Nous lisons un verset. Nombre 26, verset 21. Nombre 27, verset 21, qui nous dit, il se présentera devant le sacrificateur. Il s'agit du jour de l'élévation de notre frère, donc Josué. Le jour où on devait établir Josué comme successeur de Moïse. Alors, Dieu va dire à Moïse que tu lui rendras participant de ta dignité. Tu vas rendre Josué participant de ta dignité afin que les enfants d'Israël l'écoutent. Alors, il se présentera devant les sacrificateurs Éléazar. Josué doit se présenter devant les sacrificateurs Éléazar qui conciliera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel.
Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Voilà. C'est-à-dire, les sacrificateurs, lorsqu'on établit Josué, doit considérer pour lui les jugements de l'Urim. C'est-à-dire, on doit considérer le jugement de Dieu, la décision de Dieu pour son établissement. Quelle est la volonté de Dieu en établissant Josué? Voilà pourquoi, dans toutes les choses de Dieu, dans certaines affaires, on consulte Dieu pour chercher à discerner quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. Avant que je donne des détails sur d'autres explications. Alors, nous allons ajouter 1 Samuel 28, verset 6. Samuel aliboso mukabona yango ya tumibali na mwambe ulongona yango mutoma. 1 Samuel 28 verset 6. Saoul consulta l'Éternel. Saül a moni Dambé. Et l'Éternel ne lui répondit point. Yahweh yanoli était ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Pour le Seigneur. C'est que en Israël, pour consulter Dieu, on pouvait aller voir les prophètes, n'est-ce pas? Donc quand on a consulté Dieu, Dieu va vous répondre. Soit par l'Urim, par les prophètes, même par les songes. Donc l'Urim et les tribus étaient très importants pour la consultation de Dieu. Quand vous consultez Dieu, Dieu doit répondre. Soit par les songes, soit à travers les prophètes, soit par l'Urim. Et le dernier verset que nous allons lire pour aujourd'hui, le reste, on va continuer le dimanche. Esdras chapitre 2, verset 61 à 63. Esdras chapitre 2, verset 61 à 63. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, les Galadites, et fit appeler de leur nom. Ils cherchaient leur titre généalogique. Mais ils ne le trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit et ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et les Timim. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire qu'on a trouvé en Israël à l'époque des hommes qui se sont glissés parmi les sacrificateurs. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ce sont les ministres. Donc, on peut aussi trouver parmi les ministres des hommes qui se sont glissés parmi les ministres, mais qui ne le sont pas. Alors, on les a appelés par leur nom. Toi, tu es sacrificateur, oui. Toi, sacrificateur, oui. Toi, sacrificateur, oui. Qui est ton père? Oh, mon père s'appelle X. Ok. On commence à regarder les titres généalogiques. N'est-ce pas? On regarde les titres généalogiques pour savoir qui est ton père. D'où viens-tu? Quel est ton village? Quelle est ta patrie? Et c'est très important. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, lorsque quelqu'un se réclame être un ministre de la parole, il doit avoir un titre généalogique. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on doit vérifier sa lignée. Qui est son père? Quelle est son origine et son église
son église d'origine? Quelle est son église d'appartenance? Donc il doit avoir un titre généalogique. Un ministre aujourd'hui ne peut pas se présenter comme un Melchisedec. Il va vous dire non, toi tu es devenu ministre. Bon, tu es devenu comment? Je suis devenu ministre, c'est pas comme ça. Ça n'existe pas. Tout ministre dans cet évangile a un titre généalogique. Il doit avoir une église d'appartenance, une église d'origine. Qui est son père? Quelle est l'église d'appartenance? Quelle est son église d'origine? N'est-ce pas? Si vous vérifiez sa généalogie, vous vérifiez son titre généalogique. Qui est mon père? Mon père c'est Cardinal Malula. Mais il est devenu ministre comment? Parce que Cardinal Malula n'est pas dans cette église. Comment Cardinal Malula va engendrer un ministre dans cette église? Ça n'existe pas. N'est-ce pas? Alors on va vérifier son titre généalogique. On vérifie qui est son père. Oh, mon père, c'est beaucoup à dire. Il faut l'inscrire des sacerdoces. Voilà pourquoi quand on a cherché la théologie, il n'y en avait pas. On les a exclus du sacerdoce. Parce que le problème du ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on doit draguer et jouer. C'est la vie ou la mort. Vous comprenez, frère? Les ministères, c'est la vie ou la mort. C'est lui qui doit se lever. Soit pour vous sauver, soit c'est pour vous faire mourir. Alors, il ne peut pas passer devant ça que vous puissiez connaître son type de généalogie. Qui est son père? Quelle est son origine? Son église d'origine. Quelle est son église d'appartenance? Il est ministre, mais il n'a pas d'église. Il est un ministre en bilan. Ne les recevez pas. Quand vous vérifiez un ministre, vous l'examinez. C'est comme ça que nous avons toujours eu à conseiller les églises. Quand quelqu'un vient, il dit le ministre, recevez-moi, je suis ministre, il faut lui poser des questions. Tu es ministre de Dieu, ok. Qui est ton père? Tu viens de quelle église? Quelle est ton église d'origine? Ton église d'appartenance? Parce qu'il est inconcevable qu'un ministre n'ait pas une église locale. Qu'un ministre soit une étoile errante. Ça n'existe pas, frère. Il doit avoir une référence. Parce que lui, il n'a pas de référence. Vous les recevez ici, il engrosse une misère. Il fouille. Maintenant, vous allez le chercher où? Parce qu'il n'a pas une église. Maintenant, qui va les sanctionner? Vous comprenez, frère? Il n'a pas un père. Il n'a pas une église fixe. Donc, lui, il prie ici. Un mois, 2 mois, il commet des dégâts. Il fouille, il va dans une autre église. Il est ministérieux. Il n'a pas d'église. Il traverse dans les champs. Ça n'existe pas. Il doit avoir une référence. En cas de père, nous allons nous référer à son père ou à l'église où il est. Un ministre sans église, ne le recevez pas. Et d'ailleurs, quand vous vérifiez les titres généalogiques, qui est son père? Il n'y a pas de père. Quelle est ton église? Il n'y en a pas. Il est devenu ministre, c'est pas comme ça. Lui, il n'a pas d'église fixe. Il est un missionnaire. Frère, un ministère qui s'appelle missionnaire n'existe pas. Ça n'existe pas. Être missionnaire, ça signifie que tu fais des missions, tu vas évangéliser des villes à vie, des villages à village. Mais même si tu vas évangéliser là-bas, tu dois retourner dans ton église locale. N'est-ce pas? Bon, pour nous un bel exemple. Il pouvait aller sillonner, circuler par-ci par-là, pour retourner à Antioche. Les pierres et les autres, ils pouvaient aller par-ci par-là, mais retourner où? À Jérusalem, là où c'était l'église. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi quand on a vérifié
ils n'ont pas de titre généalogique, ils les ont exclus. Afin de concerne le ministère, frère, ce n'est pas une aventure, c'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger le travail de ce qu'on appelle l'imposition des mains. Ne négligez pas ça, parce que c'est ce qui fait que tu es tout simplement un père. Et c'est ce qui va tracer ton titre généalogique. Ta généalogie. Vous voyez quelqu'un qui a son père est dans l'église de Malab là-bas. Lui, il devait laisser l'église. Mais par quel mécanisme? Posez-lui la question, qui est son père? Son père, il est dans les églises de Malab, par exemple. Mais lui, il est devenu les organisations de saints. Il y a eu ce combat. Par quel mécanisme? Ça n'existe pas. Donc, on les a exclus du sacerdoce. Et d'ailleurs, on a même interdit l'église. Vous n'allez plus manger les choses saintes. Les choses saintes, c'est quoi? Les choses saintes, ce sont les choses que Dieu avait réservées aux sacrificateurs. Comme les droits. C'est pour dire que les droits des prédicateurs, c'est ce que vous donnez aux prédicateurs. Frère, si quelqu'un, son titre généalogique n'est pas connu, ne lui donnez pas. On donne à un ministre que l'on connaît. Il a une église qui vous enseigne. Mais lui, il n'a pas un titre généalogique. Comment il va manger les choses ici? On les a interdits. Il ne pas encore manger les choses, les choses jusqu'à ce que on va consulter pour eux l'urim et les timim. C'est-à-dire les lumières et les perfections. Les lumières et les vérités. Que Dieu dise. Bon, lui, il est ministre de Dieu. Est-ce que toi, Dieu, tu le connais comme ministre? Dieu va dire non, je ne le connais pas. Il n'est pas mon secrétaire. Vous savez, nous, on a connu un problème comme ça. On avait un frère qui travaillait avec nous. Alors, il s'appelait pasteur. Nous aussi, on l'appelait seulement pasteur. Mais un autre jour, un autre ministre qui était venu, qui connaissait ses fameux frères. Alors, on va lui poser la question, tel frère, est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. Il est ministre de Dieu, il dit non. Moi, je le connais comme un frère zélé. Un frère qui aime les choses de Dieu, qui a partage, participe. Mais je ne le reconnais pas comme un ministre de la parole. Imaginez-vous que dans notre église, on l'avait déjà reçu comme ministre. Et on lui avait donné la place de ministre. Mais quand l'autre est venu, il a parlé. Je le reconnais comme un frère. Il était avec nous. Comme un frère. Mais pas comme ministre. Alors maintenant, il a fallu maintenant le faire retourner. N'est-ce pas? Vous comprenez? On a dit que toi tu n'es pas ministre. Tu es un frère. Mais tu es devenu ministre par quel mécanisme? Qui t'a établi ministre? Il n'y en a pas. Bon, tu dois retourner sous les bancs. Est-ce qu'il a pu résister à notre assemblée? Il est parti. Vous comprenez, frère? Il est parti. Donc, lorsque tu n'es pas ministre, ne t'assemble pas. Reste là où tu es. Mais quand on t'élève, effectivement, tu deviens ministre. Et quand on te pose la question, tu as la facilité de parler sur ton titre généalogique. Mais toi, tu n'as pas de titre généalogique. Tu t'es promis ministre. Mais tu es devenu comment? L'urim et les timim va les révéler. Parce que nous allons considérer l'urim et les timim. Nous allons considérer Dieu pour que Dieu nous éclaire. Les lumières de Dieu puissent nous éclairer. Les perfections de Dieu puissent nous éclairer. Les vérités de Dieu soient données autour de ton sujet. Est-ce que toi tu es le ministère? Est-ce que toi tu es ministre de Dieu? Acclamons le Seigneur.
On va continuer sur les